on peut conclure que le conflit ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'il y a des sous-entendus et que l'Algérie aurait pu vraiment donner un avertissement à l'état-major malien c'est-à-dire au que en lieu fait, d'abattre ce l'attitude d'hostilité de l'Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Pendant longtemps, depuis que le régime Assimi Goïta est en place, il n'a pas cessé de dénoncer le comportement belliqueux, hostile et d'agressivité même du Mali. Je voulais revenir quand même sur la guerre d'Algérie en question. En réalité, comment l'Algérie a pu s'organiser pour pouvoir gagner cette guerre-là? Il a fallu le soutien des pays comme le Mali, qui ont servi d'arrière-plan, d'arrière-coup pour les combattants algériens, vous comprenez? Tout comme le Maroc a eu à le faire. Même ces États-là, avec Modibo Keïta, ont soutenu donc ces indépendantistes, en tout cas ces guerriers algériens, en appuyant même avec l'armée, etc., les combattants. Ça veut dire qu'en fait, l'Algérie devait se sentir redevable vis-à-vis de ce pays-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate avec l'attitude de l'Algérie? L'Algérie est en conflit permanent avec le Maroc, il est en conflit permanent avec le Mali, en conflit permanent avec la Libye. Donc, bref, sur plus de 5 frontières, 4 sont caractérisées par une certaine forme. Oui. Est-ce que là, on ne peut pas dire que l'Algérie se sent en quelque sorte encerclée par des pays hostiles à elle? C'est-à-dire que c'est l'Algérie qui voit le mal partout. Et son désir d'hégémonie fait qu'elle a tendance à penser que des pays comme le Niger, le Mali, bon, ben, c'est des arrière-coups. Et elle peut en faire ce qu'elle veut. Vous voyez? Et donc, elle procède par le chantage, la pression, en utilisant justement les groupes sécessionnistes et terroristes pour faire la pression sur ces États-là. Voilà. Étonnant. Dans la concession où tu vis, ici, à Lomé, suppose qu'il y a 3, 4, 5 foyers, et vous vivez dans la même concession, tu es en guerre contre tous les foyers. Voilà. Étonnant, tu as beau avoir raison, les gens vont dire non, la dame là, elle n'est pas normale. Voilà. Tout le monde est braqué contre elle. Peut-être même tu as raison d'être en guerre contre eux. Hein. Donc ça ne sert à rien de multiplier les ennemis comme des pains magiques. L'Algérie, je t'ai dit, a mené un combat qui fait que les peuples soumis admiraient l'Algérie. Tous nos peuples admiraient l'Algérie. Dans l'histoire du Sahara occidental, qu'est-ce qui s'est passé? Au sud du Maroc. Au sud du Maroc. Finalement, la plupart des pays africains ont pris fait et cause pour l'Algérie. C'est ce qui a entraîné le départ du Maroc de l'Union africaine. Voilà. Mais maintenant, l'Algérie, il faut suivre l'actualité. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président français qui est arrivé au Maroc pour dire « Moi, je reconnais la marocanité du Sahara occidental. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pire provocation à l'Algérie. Le Sahara occidental est pour l'Algérie une question de vie ou de mort à travers le temps, à travers les régimes, à travers tout. C'est une question de vie ou de mort. Et brusquement, on nous dit non, qu'il y a maintenant un froid entre la France et l'Algérie. Oui. Tu n'es pas surprise que brusquement, les deux là se retrouvent, signent des accords de partenariat stratégique. Pourquoi? Parce que l'Algérie croit que les Maliens ont chassé la France pour se faire coloniser par les Algériens. Mais comment est-ce concevable? La France avait disons, le mérite historique d'avoir colonisé le Mali. Mais les Maliens n'ont pas hésité à la mettre dehors. Toi, tu avais quel mérite historique pour pouvoir coloniser le Mali dans les pas de la France? Bon, la France est partie, nous on prend la relève, les Noirs ils vont marcher sur nos commandements. Voilà. Donc il y a une certaine concurrence autour du Sahel après le départ des troupes armées françaises. Non, il n'y a pas une concurrence, il y a une connivence entre les Français et l'Algérie. Ce qui est incroyable de la part de l'Algérie qui a tant souffert de la France. C'est incroyable. C'est-à-dire que les pays du Sahel devaient pouvoir se reposer entièrement sur l'Algérie comme pays frère, pays ami, pays partenaire dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le colonialisme, dans la lutte contre l'exploitation. Or, à propos de l'exploitation, Kidal, que les Français avaient pris pour donner aux terroristes, où on a empêché Assimi Goïta, soldats, d'aller se battre. Mais l'or, le pétrole, le gaz étaient exploités,
acheminé en Algérie, qu'on vendait comme pétrole et gaz algérien. Donc, et la France et l'Algérie se sucraient tranquillement sur le dos des Noirs. Pas de concurrence, mais une connivence. C'est des voleurs qui travaillent en tandem. Je vous ai toujours dit, quand il s'agit de voler les Noirs, tout le monde est d'accord. On peut se dire que ce sont les Noirs eux-mêmes qui se laissent voler. Mais moi, je voudrais toujours parler de ce fameux drone abattu. Alger estime que le drone a bien pénétré dans son espace aérien, ce qui représente un danger pour sa sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre là qu'il s'agit d'une certaine vigilance de l'Algérie à l'égard de toute activité de renseignement, susceptible de servir un projet? L'Algérie et le Mali font partie du comité d'état-major conjoint. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place une force conjointe pour lutter contre l'insécurité dans leur région. Ça veut dire que c'est des gens qui se complètent et qui partagent en réalité des informations liées aux besoins de sécurisation de leur pays. Si par inadvertance et par extraordinaire, le drone en question avait franchi la frontière algérienne, quel est le problème? Sinon que de prendre le téléphone et d'interpeller l'état-major malien que, mais attention, votre drone est en divagation. On est d'accord? Parce qu'ils sont censés lutter contre un phénomène commun qui est le terrorisme. On est d'accord? Alger dit, oui, allez-y. Oui, et donc, si l'Alger n'a pas fait cela, et elle a profité d'ailleurs pour abattre ce drone-là, qui visiblement, selon en tout cas le communiqué, très fouillé et détaillé, fourni donc par l'état-major, en tout cas l'État malien, il est clair que le drone n'avait pas franchi la frontière, puisqu'il est pratiquement à 10 km de la frontière en question. Et donc l'Algérie aurait violé l'espace. Mais bien sûr, c'est en réalité l'Algérie qui a transgressé la souveraineté du Mali, en tout cas savoir les données bien précises qui ont été données, qui ont été fournies justement par l'armée malienne. Qu'à cela ne tienne, lorsque l'Algérie s'est empressée pour sortir un communiqué, l'état-major algérien, le ministère de la Défense, a sorti d'abord en premier un communiqué disant qu'ils ont abattu un drone qui avait violé son territoire, etc. L'état-major malien a interpellé l'Algérie pour qu'elle puisse lui fournir les informations, les données géographiques, etc., qui montrent effectivement que le drone avait franchi. 72 heures, pas de suite. Et c'est à la suite de ça que le Mali était obligé de fournir ces données à lui à travers un communiqué suffisamment apparent. Voyez-vous? Donc c'est pour dire qu'en réalité, l'hostilité de l'Algérie vis-à-vis du Mali ne date pas d'aujourd'hui. Et elle est réelle parce que, justement, comme il l'avait dit au départ, c'est parce que ce drone-là traquait l'un des pions essentiels du terrorisme dans cette sous-région, qu'ils ont anticipé pour abattre justement Lucas Baki, Alger va plus loin en assurant que ce n'est pas la première fois, mais la troisième fois qu'un drone malien entrait en Algérie. Attends, ça fait la troisième fois. Voilà. Les deux premières fois, ils les ont abattus? Non. Est-ce que les drones ont bombardé l'Algérie? Non. Non, visiblement. Voilà. C'est une question de cohérence. pourquoi cette fois-ci on l'a abattu? Vous voyez? Si deux autres étaient déjà venus, on ne les a pas abattus. Donc il faut laisser les drones... non, il faut interpeller. Mais c'est faux. Non, il ne faut pas laisser. Je ne dis pas qu'il faut laisser les drones maliens aller se balader en Algérie. Ce n'est pas ce que je dis. Même si, ayant un état-major conjoint pour lutter contre le terrorisme, cela devait être possible que les drones maliens arrivent en Algérie et que les drones algériens aussi arrivent au Mali, s'il faut poursuivre des groupes. Ici, le drone malien, écoutez, je ne suis pas un spécialiste en aéronautique. C'est ça. Un drone n'est pas porté par des moteurs tellement puissants que si on l'abat ici, les moteurs là vont l'entraîner sur 10 km. Non. Là où on l'abat, il tombe là-bas. Voilà, même de si façon verticale. C'est un fusil de chasse, tu l'abat, il tombe à la verticale. Donc on ne peut pas abattre le drone malien en Algérie et comme par hasard, il traverse. C'est comme un animal qui est blessé.
pour venir tomber au Mali. Écoutez, je crois que le Mali et l'Algérie sont de grands pays dirigés par des responsables respectés de tout le monde. Ils peuvent s'entendre et il ne faut pas qu'il y ait une partie qui prenne les autres pour une bande d'idiots. On ne peut pas abattre un drone quelque part et il va aller tomber 10 km plus loin. Ce n'est pas possible. Tout le monde le sait. Donc, au lieu de... Et puis, écoute bien ce qui se passe. On abat le drone parce que le drone traquait de gros poissons terroristes. Et c'est au même moment qu'au Niger, on arrête un des plus gros poissons terroristes. Et avec un passeport algérien. Et il était avec qui? Avec un chef terroriste nazi ukrainien. Parce que les Ukrainiens cultivent le terrorisme en Afrique noire, toujours contre les Noirs. J'étais dit quand il s'agit de tuer ou de voler ou de piller les Noirs, tout le monde est d'accord. Donc les Ukrainiens sont en Algérie. Tu as vu ce qui s'était passé à Tidawaten. C'est de là qu'ils ont attaqué l'armée malienne juste parce qu'il y avait des gens de Wagner. Mais il y a pire que Wagner, que les autres pays occidentaux ont implanté partout en Afrique, mais personne n'en parle. Donc, on arrête un chef terroriste au Niger, accompagné d'un chef terroriste nazi ukrainien, et maintenant les Maliens voient d'autres chefs terroristes regroupés, les Maliens savent qu'ils sont en train de préparer un grand coup. Et le grand coup, c'est contre qui? C'est contre le Sahel. On les pourchasse pour les abattre, vous abattez le drone, vous laissez échapper les chefs terroristes, allez continuer les préparatifs de leur méfait, et vous dites, ah, on va payer le drone. Est-ce que le Mali est à un drone près? Soyez sérieux, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Et puis, vous voyez,